c'est moi Aline du blog Tricot, j'espère que tu vas très bien. Comme promis, je vais continuer ma petite série sur le pull aujourd'hui. J'ai déjà réalisé 3 vidéos sur le pull. La première, c'était une vidéo qui te présentait mon passé de tricoteuse avec mes échecs, mais aussi mes découvertes. La deuxième vidéo te présentait les 3 astuces à bien connaître et à maîtriser si on veut réussir à faire un pull sur mesure. La troisième vidéo te présentait 6 erreurs à ne surtout pas commettre quand on veut réaliser un beau pull tricoté main. Aujourd'hui, une toute dernière vidéo pour te présenter les avantages de ma méthode et la méthode que j'utilise. Je veux aussi par cette vidéo te donner très envie de tricoter un pull et t'aider à prendre conscience des talents que tu possèdes. Alors comme tu le sais, je suis une grande accro du tricot, ça m'arrive donc très souvent d'avoir mon tricot avec moi. Et j'ai donc souvent des remarques des personnes qui m'observent en train de tricoter. Et ça m'étonne toujours, surtout au niveau des personnes âgées, elles viennent vers moi et en fait, essentiellement des hommes. Ils sont touchés et ils vont me témoigner en fait de pulls qu'ils auraient reçus de leur grand-mère ou d'accessoires que leur mère leur a tricotés et de ces bons moments en fait où ils ont reçu un tricot venant d'une personne chère. Le tricot pour moi c'est vraiment une preuve d'amour que l'on peut offrir aux personnes qui nous sont chères. C'est un moment aussi privilégié qu'on peut passer avec notre famille. Si vous tricotez, vos enfants vous verront tricoter et ils se rappelleront de vous comme cette personne calme qui tricote dans le fauteuil, le sourire aux lèvres, apaisée. Et ça crée beaucoup d'apaisement autour de vous quand vous pratiquez le tricot ainsi. Quand on tricote, c'est aussi important de se faire plaisir à soi-même et d'apprendre à tricoter pour se mettre en valeur et aussi d'avoir le plaisir de s'entourer de laine puisque nous sommes des personnes qui aimons particulièrement cette matière. Je pense que toutes les tricoteuses du monde méritent de pouvoir porter leur beau tricot. Alors en tricot, comme vous le savez, il y a différents niveaux si on peut dire. Moi je ne me considère vraiment pas comme une experte du tricot. J'aime les tricots simples, j'aime explorer aussi le tricot et apprendre de nouvelles choses bien entendu, mais je pense qu'il y a beaucoup plus expertes que moi. Malgré tout, peu importe le niveau de tricot que vous avez, vous pouvez toujours faire de très jolies choses en tricot. Même une personne qui ne maîtrise que le point mousse, elle va pouvoir quand même tricoter de beaux ouvrages. D'ailleurs, la méthode que je présente au niveau du pull, il suffit de savoir tricoter le point jersey et on peut se tricoter un beau pull si on suit pas à pas la formation. Tout est bien expliqué pour les personnes débutantes. Quel que soit le niveau que l'on a en tricot, on a déjà beaucoup de talent. Ne serait-ce qu'une personne qui tricote uniquement du point mousse, elle est déjà bien plus avancée que la plupart des personnes qui ne sauraient absolument pas se débrouiller avec 2 aiguilles et du fil à tricoter. Donc il faut vraiment profiter de vos talents, pouvoir vous faire plaisir avec le niveau où vous êtes et petit à petit vous allez progresser sans souci. Et les expertes peuvent aussi bien profiter de leur talent et surtout en avoir conscience parce que souvent on a tendance à diminuer ce qu'on est capable de faire alors que vous avez vraiment des doigts de fée. Alors c'est vrai que j'ai créé cette formation autour du pull parce que en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de tricoteuses qui n'osaient pas se tricoter des pulls. Alors elles en faisaient souvent pour leur entourage, ça a été un petit peu mon cas où finalement j'ai privilégié les tricots pour mes enfants plutôt que les tricots pour moi. Et c'est vrai que moi j'en étais frustrée et je pense que c'est dommage que nous les tricoteuses nous ne puissions pas profiter de nos propres talents. Alors je vais même vous raconter l'histoire d'Annie. Annie c'est une personne que j'ai rencontrée sur internet et c'était une de mes testeuses. Ça a été la première testeuse qu'on m'a conseillée pour justement tester le patron de ce pull-ci. Et Annie, en fait, je voyais les magnifiques tricots qu'elle était capable de faire, donc elle est bien plus experte que moi pour tout avouer. Elle faisait de magnifiques châles en dentelle, elle faisait de très très beaux pulls avec des points ajourés, des torsades, etc. Beaucoup de couleurs, enfin j'aimais beaucoup ce qu'elle était capable de créer. C'est même elle qui m'a aidé à trouver d'autres testeuses, donc merci Annie si tu regardes cette vidéo. Et quelle ne fut pas ma surprise quand Annie m'a confié qu'en fait elle ne tricotait jamais de pull pour elle, ou bien très rarement parce que finalement ça ne lui allait jamais.
Alors là, ça m'a vraiment étonnée parce que je me suis dit, mais une tricoteuse de ce niveau qui ne peut pas profiter de pulls pour elle, c'est quand même vraiment dommage. Donc elle testait des pulls, mais souvent elle les réservait à sa fille ou à son entourage. Alors quand elle a testé ce pull que je propose dans la formation Mon pull idéal, justement on a choisi de faire un pull pour elle et je l'ai aidée à adapter le patron à sa morphologie. Annie, elle avait une morphologie un petit peu particulière, c'est qu'elle avait une très forte poitrine et elle était plutôt menue sur tout le reste du corps. Donc soit elle choisissait toujours des patrons avec selon le tour de poitrine et donc elle se retrouvait dans un pull beaucoup trop large au final et pas saillant du tout, soit elle essayait de diminuer mais au niveau de la poitrine elle était beaucoup trop serrée. Donc ça pour moi c'est vraiment dommage et j'espère qu'avec ma formation, et je pense que c'est le cas, toutes les femmes tricoteuses vont pouvoir se tricoter un beau pull. Pour moi c'est un de mes premiers objectifs. Il y a Odile par exemple qui a suivi la formation et qui m'a confié au tout début du coaching qu'en fait elle ne tricotait plus depuis des années pour elle. Alors quand elle était jeune, elle arrivait à se tricoter des pulls et ça lui allait bien, et puis les années passant, et bien souvent on prend des hanches. Comme je vous avais dit, c'est tout à fait normal, donc ça a été le cas d'Odile et quand elle tricotait des pulls, au final elle trouvait que ça ne lui tombait plus du tout très bien sur elle, donc elle était souvent déçue. Elle a arrêté complètement de se tricoter des pulls pour elle. Et grâce à la formation, en fait, elle a pu se tricoter un pull sur mesure, et selon moi, il lui va vraiment à ravir. Alors voilà, j'ai envie d'aider les femmes à se réconcilier avec leur corps. En fait, par exemple, cet été, j'ai acheté un t-shirt à la va-vite dans un magasin, sans prendre le temps de l'essayer. Et donc j'ai pris la taille que je prends d'habitude, mais quand je l'ai enfilé, il était trop moulant à mon goût. Et en fait, je me suis dit, mince, j'ai pris du poids, il faudrait que je perde un peu de poids. Et puis, après réflexion, je me suis dit, mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas essayé le t-shirt avant de l'acheter, donc c'est pas à moi de changer pour que ce t-shirt, qui en plus coûtait 3 francs 6 sous, corresponde à, enfin m'aille bien. C'était plutôt au t-shirt de changer pour que je me sente bien dans cet habit. Donc c'est un t-shirt que j'ai porté, mais voilà, avec un gilet, etc. Mais après j'ai décidé de ne surtout pas retoucher mon corps pour qu'il puisse rentrer dans ce t-shirt. En fait, l'idée c'est vraiment que l'habit vous mette en valeur et non pas que vous vous changiez pour vous conformer aux standards de la mode qui ne sont pas toujours bien pensés pour vous mettre en valeur. Donc dans la formation Mon pull idéal, pour moi c'est très facile avec ce type de pull de vous aider à adapter le pull à votre morphologie ou à la morphologie de la personne pour qui vous tricotez. Et en fait donc je le fais toujours une première fois avec vous et puis après je vous guide pour les fois suivantes sans souci, je réponds à vos questions. Et petit à petit j'ai vu que mes élèves elles devenaient de plus en plus autonomes et pour elles c'est de plus en plus simple d'adapter selon les personnes à qui elles tricotent. Alors une autre de mes envies c'était d'aider les tricoteuses à passer du bon temps en fait avec leur tricot, à leur simplifier le plus possible les choses. Moi j'adore pouvoir le soir après le travail rentrer et me mettre sur mon tricot. Comme je vous disais, actuellement je tricote pas des choses très complexes parce que en fait j'ai vraiment besoin de me vider l'esprit, donc j'adore tricoter des tricots simples. Quand je suis en vacances ou quand mon quotidien est un petit peu moins chargé, là je vais aller vers des points que je ne connais pas ou des patrons un petit peu plus complexes. Mais j'ai vraiment besoin de ce tricot libérateur, apaisant, où je n'ai pas à me casser la tête avec un patron que je ne comprends pas ou bien avec des techniques que je ne maîtrise pas. J'aime bien que ça aille tout seul. Donc la formation, effectivement, je l'ai pensée aussi pour ça, pour que celles qui ont envie de prendre plaisir simplement avec le tricot puissent se lancer. Et je pense que c'est efficace parce que sur mes élèves, la plupart tricotent un pull et puis ensuite en tricotent aussitôt un deuxième. Donc je pense qu'elles arrivent vraiment déjà avec le premier à sentir que c'est facile et que ça va tout seul. Et alors avec le deuxième, ça va toujours beaucoup plus vite et elles sont toujours enchantées. J'ai même des élèves qui en sont à leur 4e pull, voire 5e pull. C'est assez épatant et du coup, voilà, l'idée elle était là, c'était de simplifier le plus possible le tricot parce que c'est vrai que nos vies sont surchargées,
On a parfois nos soucis du quotidien. Si pour vous, c'est comme pour moi, le tricot c'est un anti-stress, et bien autant que ce soit le plus simple possible et le plus agréable possible aussi. Alors quand j'étais débutante, j'avais souvent envie de poser des questions aussi à mon entourage. Alors j'avais ma grand-mère qui tricotait, mais qui tricotait de moins en moins avec l'âge, et ma tante aussi qui tricotait beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'elle me regarde. Coucou Catherine. Donc j'ai pu poser de temps en temps des questions, mais c'est vrai que souvent je me sentais assez seule. Et donc l'idée aussi c'est d'offrir à mes lectrices la possibilité de poser des questions, d'avoir un lieu ressource. En fait le blog tricot je le vois un petit peu comme le blog du tricot, mais un petit peu comme un endroit où aller pour trouver, pour piocher des idées, pour trouver des réponses à ces questions. Et du coup, pour celles qui ont envie d'être encore plus accompagnées, d'avoir, comme on m'a dit dans des emails, une amie tricoteuse à leur côté, j'ai pensé la formation pour cela, pour avoir quelqu'un à côté de vous à qui vous pouvez poser vos questions. En cas de souci, je suis là, et si vous avez besoin de motivation, je suis là aussi, je ne vous lâche absolument pas. Alors je suis comme vous, bien sûr désormais je tricote un petit peu plus pour moi, mais c'est vrai que j'aime faire plaisir à mon entourage avec mes tricots. Je pense que les tricoteuses, elles ont un côté généreux, et on aime tellement nos tricots, on aime tellement les porter qu'on a envie d'en faire profiter les autres aussi. Et c'est vrai que pour moi c'était important que vous puissiez tricoter des pulls aussi bien pour vous, mais aussi pour votre entourage. Donc les patrons, en fait il y a des patrons aussi bien pour les enfants que pour les hommes. Donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur pour faire plaisir à tout votre petit monde. Alors pour finir cette vidéo, je vous présente un petit peu plus en détail la méthode que j'utilise. Donc c'est une méthode qui est plutôt anglo-saxonne, mais dont on parle de plus en plus par ici aussi. C'est la méthode avec les aiguilles circulaires. Donc les aiguilles circulaires, c'est exactement comme des aiguilles droites ici, mais par contre vous allez avoir un câble entre elles. Alors elles ne sont pas beaucoup plus difficiles à manipuler que les aiguilles droites, mais par contre elles vont présenter l'avantage, grâce à ce câble, de penser le tricot vraiment différemment. Donc généralement on va pouvoir éviter les coutures. Alors si vous n'avez jamais tricoté avec des aiguilles circulaires, moi je vous conseille, et vous l'avez vu sur le blog, d'essayer. Alors d'essayer avec des aiguilles quand même de bonne qualité, et puis de ne pas hésiter à vous lancer. Il y a plein de petits tutos sur le blog qui vous présentent comment faire. Pour les élèves de ma classe tricot, en fait, certaines n'avaient jamais tricoté avec des aiguilles circulaires, et certaines avaient tricoté pendant des années, peut-être 50, 60 ans, avec des aiguilles droites, et découvraient pour la première fois les aiguilles circulaires. Et bien toutes elles s'en sont parfaitement tirées, et je pense que toutes étaient très contentes de cette nouvelle méthode qu'elles découvraient grâce à la formation. Alors maintenant je voulais vous présenter un exemple concret pour vous présenter les différentes étapes que l'on suit quand on veut tricoter un pull avec des aiguilles circulaires. Donc il y a plusieurs méthodes bien entendu. Moi la méthode que j'utilise, c'est une méthode très avantageuse parce qu'elle permet d'essayer le pull au fur et à mesure du tricot. Donc vous allez commencer le tricot en haut. Donc ici c'est le même patron que celui de la formation. C'est un pull que j'ai fait pour mon petit garçon. Donc j'ai pris un pull enfant parce que tout simplement ça rentre plus facilement dans l'écran. Donc en haut du pull vous allez faire les raglans. Donc là vous voyez le raglan. Ils sont toujours très jolis, l'aspect final est toujours très beau. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas cousus mais ils sont tricotés. Ils sont tricotés grâce à une série d'augmentations, donc très facile à réaliser et avec un très beau résultat au final, un résultat impeccable. Donc une fois que vous avez fait ces raglans, vous allez mettre les manches en attente, tricoter tout le corps du pull jusqu'en bas, puis reprendre les manches et les tricoter jusqu'en bas. Alors l'avantage, c'est à la fois que vous n'aurez aucune couture, là vous voyez sur les côtés il n'y a pas de couture. Voilà. Et il y a aussi l'avantage qu'au niveau des longueurs vous allez pouvoir essayer le pull à la personne, donc que ce soit vous ou une autre personne, avant de rabattre les mailles pour être sûr que la longueur convient bien.
Donc par exemple, moi j'ai tricoté un pull pour ma petite sœur qui habite loin, elle habite en Normandie, moi je suis plutôt dans le sud de la France. Et donc elle ne pouvait pas l'essayer. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée chez elle en ne rabattant pas les mailles des manches. Elle l'a essayé, puis après elle m'a dit que ça convenait, du coup on a rabattu, enfin j'ai rabattu les mailles chez elle pour lui offrir aussitôt. Alors bien sûr après avec des centimètres vous pouvez quand même envoyer un pull à une personne et que ça lui convienne. Mais voilà, moi je voulais m'assurer que la longueur lui convenait bien. Là vous voyez sur ce pull c'est un petit peu particulier parce que j'ai ajouté un jacquard avec des flocons de neige. Donc là typiquement c'est ce que je vous disais, qu'on pouvait faire plaisir à son entourage. J'ai un petit garçon qui est né un jour de neige et c'est une histoire qu'il aime beaucoup et il est fan de neige toute l'année, il attend la neige avec impatience. Donc j'ai voulu lui offrir un pull avec des flocons de neige. Voilà, je voulais vous partager mon enthousiasme par rapport à cette méthode du pull tricoté avec des aiguilles circulaires, donc la méthode ici du tricot de haut en bas. Donc effectivement c'est une méthode sans couture, on va juste avoir à relever quelques mailles sous les aisselles, mais ça se fait vraiment sans aucune difficulté avec un résultat là aussi impeccable. Et on aura aussi des mailles à relever au niveau du col, et l'avantage avec les aiguilles circulaires c'est aussi qu'on va faire le col tout en rond. Et donc sans couture là aussi très facilement on obtient de très beaux résultats. Voilà, alors j'espère que ce week-end du pull vous aura donné envie de tricoter un beau pull fait main. J'espère aussi qu'il vous aura permis de prendre conscience de vos talents. Nous les femmes on a tendance à être assez dures envers nous-mêmes et à ne pas prendre conscience de ce qu'on sait faire, de nos capacités. Alors j'espère que ces petites vidéos vous auront donné envie de tricoter encore plus, mais surtout de le faire en ayant conscience que vous êtes unique et que vous avez un beau talent, que le tricot c'est une passion merveilleuse qu'on partage toutes. Et voilà, moi j'ai à cœur de partager cette passion qui m'est vraiment chère et j'espère que ça a un petit peu transparu à travers ces vidéos. J'espère aussi que vous avez pris conscience que c'était au pull de s'adapter à votre morphologie et non pas le contraire. Vous êtes belle telle que vous êtes, vous n'avez rien à changer, vous pouvez avoir des vêtements qui vous mettent en valeur et c'est ça le principal. Demain, comme promis, j'ouvre de nouveau les portes de ma classe tricot, je prendrai de nouveau 30 élèves avec grande joie et grand plaisir. Si tu as la chance d'en faire partie, eh bien, je serai très contente de t'accompagner. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on se retrouve sur le blog. Je continuerai de toute façon à poster des conseils, des astuces et à vous partager ma passion avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt sur le blog tricot ou de l'autre côté. Bye bye!